Bonjour à tous, donc je me représente, donc Katia, mamie, cuisine et couture. Je vous fais assez souvent des recettes, surtout au Cake Factory, pas toujours mais souvent. Et là je vais vous faire des pommes farcies donc au boudin noir, c'est-à-dire je vais mélanger, j'ai pris 2 pommes parce que nous sommes 2 et il m'en restait que 2 pour rien vous cacher. Donc j'ai pris 2 pommes, je les ai vidées, donc complètement, il reste un peu de pommes autour mais presque pas, voilà. J'ai coupé 2 oignons et donc l'intérieur de mes pommes, voilà, ils sont dans le rabier. Voilà, donc je vais prendre ma poêle parce que je ne vais pas vous faire voir sur le feu, sinon il va falloir que je déplace mon trépied. Donc j'ai mis un peu de matière grasse dedans, voilà, vous voyez bien. Je vais mettre, j'enlève mes pommes là, je vais mettre mes oignons. Vous pouvez en mettre beaucoup moins d'oignons. Moi j'en ai mis 2, vous pouvez en mettre 15. Voilà. Vous salez, vous poivrez. Et vous mettez l'intérieur de votre pomme que vous avez enlevé, de vos 2 pommes, enfin de vos 2 pommes ou plus. Là c'est juste pour vous faire voir la base de recette. Voilà, on va tourner. Voilà, ça oui, je sais que je le recoupe. Quand on évite les pommes, des fois c'est un peu plus gros, hein, c'est pas la peine de laisser en gros comme ça. Donc je vais faire revenir ça, je serais peut-être obligée d'ajouter une petite goutte d'eau, hein, ça se peut. Voilà, donc je mets sur le feu et je vous explique la suite. Voilà. Donc, j'ai juste essuyé. Donc, je vais prendre. Je suis bien en face. Oui. Alors, moi j'en ai 3 boudins, mais je vais essayer avec 2 boudins noirs, voir si c'est suffisant comme on est 2. Voilà. Donc il faut enlever la peau. Donc normalement la peau elle doit s'enlever assez facilement. J'aurais dû faire un petit trait autour pour l'enlever. Non, ça va aller. Hop. On nettoiera après. Voilà. Donc, je voulais faire, voilà, cisailler là un peu. Hop, ce sera certainement plus pratique. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. C'était pas plus dur que ça. On le déshabille. Pourtant, il fait pas chaud ce matin. Bon, je vais peut-être pas vous les faire tous devant vous parce que mes pommes ne seront pas cuites. Voilà. Donc on se retrouve, écoutez, je vais couper, je n'aime pas, mais là je vais couper et dès que mes oignons et mes pommes dans ma poêle, donc on cuit un petit peu, je reviendrai vers vous. Voilà, à tout de suite. Voilà, tout compte fait, j'ai changé mon trépied de place pour vous faire voir. Donc j'ai mes pommes. Voilà, et mes oignons dans ma poêle. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que ça commençait à trop brunir pour moi. Voilà, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je rajoute un petit peu de compote de pommes. Voilà, tout simplement. Donc je vais en mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà. On va laisser. On va laisser mijoter un petit peu. Ici, pour ajouter encore un petit peu d'eau pour éviter que les oignons ou les pommes brûlent,
il ne faut pas hésiter, il faut remettre quelques gouttes d'eau, hein, comme à chaque fois qu'on fait frire des oignons, hein, on est obligé, ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà, bah écoutez, je coupe et dès que c'est cuit au niveau de la poêle, je vous retrouve. A tout de suite. Donc voilà, mes oignons et ma compote de pommes et mes pommes ont bien réduit. Donc j'ai rajouté plusieurs fois un petit peu d'eau. Hein. Voilà. Maintenant, je vais rajouter donc mon boudin, mais là on va le laisser vraiment, vraiment presque pas. Hein. Vous voyez, moi j'ai que 2 pommes, mais c'est vraiment pas pour 2 pommes. Hein. Je suis sûre que je pourrais en remplir au moins 6. Hein. Voilà, on fait bien revenir le tout, on mélange bien. Vous voyez bien, oui. Ah, je rallume parce que j'avais mis 6 minutes pour faire frire mes oignons. Le tout, vous voyez, le temps est déjà passé. Donc c'est pas long quand même. Hein. Bien. Vous voyez, j'ai peut-être même mis un petit peu trop de boudin par rapport aux pommes. Mais bon, comme il reste, on va farcir les pommes et bon, il y a encore un peu de chair dedans. Hein. Donc je pense que ça ira quand même. Je remets un peu de sel, un peu de poivre. Donc je coupe, je laisse quoi? Juste le temps de remettre mon trépied en place de l'autre côté et puis j'éteindrai le feu. A tout de suite. Pourtant je suis contrainte de faire des coupures, mais là je suis obligée. A tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Alors, je vous explique. Pour évider mes pommes, voilà. Donc en fait, au début, pour enlever l'autre oignon, j'ai pris ça. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais enfin, n'a aucune importance. Donc, bien sûr, ça m'a fait un trou de l'autre côté, un petit trou. Alors, ce que j'ai pris un tout petit morceau de pain, voilà, et que j'ai mis, voilà, j'ai juste enfoncé un petit bout de pain vraiment dans le fond. Une fois cuit, on ne va même pas le sentir. Hein. C'est ce que je fais habituellement. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Voilà, vous voyez, mes pommes, ça j'ai pas mis de citron et ça va très très vite pour qu'elles changent de couleur. Voilà, donc j'amène ma poêle ici, donc voilà, donc je vous refais pas voir, si, au point que vous pouvez peut-être voir, oui, les deux, voilà. Je vais remplir en fait. Alors il y en a qui gardent les couvercles. Moi, je ne mets pas de couvercle, mais vous pouvez faire comme une pomme cuite, hein, garder les pommes cuites entières, hein, vous pouvez garder. Hein. Voilà, j'appuie pas trop, sinon ça va déborder. Et je mets dans mon cake factory, que je vous ferai voir après. Donc j'ai déjà graissé. Hop, et vous voyez, le morceau de pain en dessous n'est pas parti. Donc je reprends ma poêle. Donc oui, on voit bien les oignons quand même, hein, mais j'ai mis un petit peu trop de boudin par rapport quand même aux pommes. Je vais en prendre là, il y en a un peu... Ah, voilà. Là, on va voir la pomme. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vous dis, la pomme, il y en a encore à l'intérieur. Hein, la pomme qu'on a évidée, on ne l'a pas évidée complètement, donc il y en a. Je mets mes mains, elles sont propres, enfin, elles étaient propres. Voilà, hop. Je la mets dans le Cake Factory. Et je reviens tout de suite là. Voilà. Vous voyez mes 2 pommes. Alors, ce que je vais faire, parce que je n'ai pas terminé,
je vais prendre un peu de farce. Ça, c'est parce qu'il m'en reste, hein, c'est pas une obligation non plus. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Normalement, on n'a pas à en mettre. Hein. Mais comme je vais mettre des petites pommes de terre, ça ne gêne en rien. Et moi, ça m'évite, voilà, qu'il me reste ça pour rien. Donc, je vais remplir. Si vous en avez trop, vous mettez. Si vous avez juste ce qu'il vous faut, ben, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Mais je n'aime pas le gaspillage. Voilà. Ce n'est pas terminé. Donc il y a ça. J'ai des petites pommes que j'appelle rissolées. Voilà, les petites pommes rissolées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en petits carrés qui sont déjà pré-cuites. Hein. Elles ne sont pas cuites, elles sont pré-cuites. Donc je vais en vider. Et là, je ne suis pas en avance aujourd'hui. Voilà. Comme ça, après, ça va se mélanger avec le boudin qu'il y a au fond. Donc la vidéo va durer un petit moment parce que je vous explique. Mais normalement... Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'huile pour éviter que, voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et nous allons mettre à cuire. Voilà, je ferme le cake factory, je le branche, je fais du bruit en plus. Allez, on recule comme d'habitude. Alors, pour allumer, pour ceux qui sont toujours intéressés. Là, donc j'appuie là, je fais plus pour avancer. Toujours programme individuel, je fais OK qui est là. Là, je ne sais pas du tout à combien il est. Il a 240, eh bien, c'est très bien. Je fais OK. Et je vais laisser cuire, qu'est-ce qu'il y a marqué, 15 minutes. Je vais mettre à 30 minutes. Je n'y vois rien. Ah, 31, c'était pas grave. Hein. Et on fait OK. Et c'est parti. Donc, je vous retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve. Donc, mes pommes farcies au boudin noir, donc, ont fini de cuire. Donc, on va regarder ce que ça donne ensemble. Découvrons, découvrons. Oh là! Il y en a une qui était fatiguée, pardon, elle s'est couchée. Eh bien, tant pis. Donc, ce n'est pas tellement présentable, mais ce sera peut-être bon quand même. Bon, on va revenir sérieux. Voilà, donc ça finit de cuire. Je vais vous en mettre une dans une assiette avec des petites pommes de terre. En fait, je vais vous faire une petite présentation comme d'habitude. Et puis, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. À plus tard. Au revoir.